Bien, alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une connerie monumentale qui circule de partout, hein, dans la gauche bien pensante, bobo, libertaire, merdique, qui passe son temps à développer une idéologie du cosmopolitisme, du métissage, du brassage ethnique, du brassage culturel, etc., etc. Alors moi, je vais préciser au tout début que je n'ai rien contre le métissage ethnique. Je n'ai rien contre à partir du moment où ça se fait naturellement. Je veux dire, si à un moment donné, un blanc aime une noire aime un arabe aime une blanche aime, je sais pas moi, un asiatique aime, une asiatique aime un noir. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, si c'est naturel, spontané, si il y a un intérêt, il n'y a pas besoin d'en faire une idéologie et une politique et de développer ça à tout bout de champ dans divers organes de propagande. Je veux dire, si ça se fait naturellement, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas dans la haine raciale. Non, s'il y a de l'amour, c'est bien sûr que l'amour peut transcender les clivages ethniques, culturels, étatiques, etc. Mais bien évidemment. Mais le problème, moi, ce que je veux souligner, c'est la perversité de l'idéologie qui en fait quelque chose qui devient une quasi-obligation ou un point de référence où il y a une sorte de dictat du modèle à suivre. Donc, moi, je vais souligner ici la bêtise. La bêtise. Alors, la bêtise, c'est-à-dire que les choses ne vont pas d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mesurer à quel point une idéologie est creuse et perverse au fait qu'on a besoin de faire beaucoup de tapage et beaucoup de bourrage de crâne. C'est-à-dire que si ça allait de soi, si ça allait de soi, il n'y aurait pas besoin de faire du tapage et du bourrage de crâne. Si ça va de soi, il n'y a pas besoin de faire de la propagande, ça va de soi. Donc si ça va pas de soi, si par exemple on prend un exemple, si je vous dis faire des enfants c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, et ça a aussi un intérêt sacré, ça a un intérêt de vie, etc. C'est tout le bien qu'il y a autour de la procréation et de l'enfantement et de la famille. Ça va de soi. Tout le monde sait que c'est bon, que c'est quelque chose qui relève du bien avec un grand B, de faire des enfants, de fonder un foyer, de vivre avec si Dieu le veut, la personne qui nous correspond le mieux. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de faire du bourrage de crâne et du tapage médiatique. Parce que ça va de soi. C'est évident que c'est génial, que c'est bien. Donc, ça va de soi. Donc maintenant, si les gens passent leur temps, si des faiseurs d'opinionnettes, si on entend des gauchistes, des faiseurs d'opinion bobos, etc., qui passent leur temps à faire ce tapage médiatique, c'est que il y a une sorte de politique des mœurs avec qui correspond en plus à une véritable entreprise économique, puisque pour valider le métissage du capital, d'accord, c'est-à-dire que une société française par exemple, soit à 60%, 70% détenue par des capitaux étrangers, il faut aussi que dans les mœurs, il faut aussi que chez les gens, on diffuse cette idéologie du métissage. D'accord, on peut faire des correspondances comme ça entre le libéralisme économique, la destruction des frontières au bénéfice de l'argent et des intérêts des richesses, et de faire accompagner ça par une idéologie des mœurs qui y correspond. D'accord, donc détruire aussi les ancrages et les représentations, on va dire, nationales ou les représentations communautaires, culturelles, etc., pour les faire correspondre, parce que c'est bien connu ça, hein, je ne sais pas si vous le savez, si les gens le savent, c'est qu'à un moment donné, toute idéologie, toute rationalité, toute chose qui se rationalise a besoin d'avoir une idéologie fondatrice, hein, c'est-à-dire que sinon il y aurait des réactions épidermiques.
hein, s'il n'y avait pas s'il y avait pas au préalable un malaxage des cerveaux pour accueillir cette rationalité, ça ne pourrait pas se faire. Il y aurait des blocages à plusieurs niveaux. Donc, on voit bien qu'il y a un lien direct, hein, entre le capital apatride et rendre les gens apatrides. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, donc maintenant, il s'agit tout simplement de démolir l'idéologie du métissage et du cosmopolitisme. Ben moi, je vais le faire. Je vais le faire, mais franchement, c'est trop facile en fait. Hein, c'est trop bête. Ce sont des abrutis qu'on nous met. Je vais pas donner de nom, mais c'est vraiment des abrutis parce qu'en fait, il y en a tellement et c'est tellement diffus dans la société et dans les médias et dans les chansons, dans les trucs et tout ça. Moi, je le démontre très facilement. Les mecs, ils se disent tous antiracistes, d'accord? Bon, ça c'est le postulat, ils sont tous antiracistes. Sauf qu'ils disent, vive le mélange des races. Moi j'ai entendu, bon, Yannick Noah, je l'ai entendu dire dans une vidéo, oui c'est génial si les blanches pouvaient se mettre avec un noir et faire des enfants métis, etc. Pourquoi en faire une idéologie? Et si la blanche, elle aime un blond aux yeux bleus? Eh oui, et bien alors, ça va être nul. Il y a un problème maintenant. Maintenant, ça va devenir suspect d'être un blond aux yeux bleus. Ça va devenir suspect. Je veux dire, ça va être suspect de ne pas être métissé. Non. Donc, déjà, le postulat, c'est ça. C'est qu'ils se disent antiracistes. Sauf qu'ils disent le mélange des races. Alors moi, il faut m'expliquer comment... Et en fait, voilà. Alors attendez, je reviens sur le début, sur le postulat. Donc, les gauchistes, libertaires, anarcho, je sais pas quoi, tout ce petit marasme de n'importe quoi là, de n'importe quoi idéologique, eh bien, ils ne reconnaissent pas les races. Ils ne reconnaissent pas les différences ethniques. Ils ne les reconnaissent pas. Hein. Ils sont toujours en train de vous sortir en plus des histoires scientifiques à la con, là. Alors que, bon, scientifiquement, on pourrait très bien le prouver, hein, qu'il y a des... Dire, si tu n'es bronzé, tu n'es blanc, etc. Je veux dire, c'est qu'il y a bien des logiques un peu... des logiques physiques qui s'appliquent. Hein. Je suis désolé. Hein, bon. Il y a même des corpulences qui ne sont pas les mêmes. Hein, je veux dire, voilà, quoi, entre un petit chinois et un grand suédois, la corpulence d'un africain et celle d'un, je sais pas moi, je sais pas moi, d'un italien ou quoi. Il y a des différences, arrêtez, arrêtez. Bon, moi je dis vive la différence, parce que justement eux ils sont dans la négation de la différence, c'est-à-dire qu'ils veulent dépasser le problème en annulant, ils veulent dépasser, en fait c'est même pas un problème, ils veulent dépasser les différences en les annulant, alors qu'en fait la meilleure façon de composer avec les différences, c'est de reconnaître la différence et de la concevoir comme étant une richesse potentielle. Donc, en fait, voilà, ils sont tous antiracistes, hein, d'accord? Et après, ils se disent antiracistes, ils ne reconnaissent pas les souches ethniques, ils ne veulent pas les reconnaître, et ils te parlent de mélange. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que, ils vous disent que les races, les ethnies, tout ça, ça n'existe pas. Vous pouvez me dire comment on fait pour mélanger des choses qui n'existent pas? Voilà. Ça, c'est la première démolition. Comment on fait pour mélanger des choses qui n'existent pas? Ils ne reconnaissent pas les races, mais ils disent vive le mélange racial. Donc voilà, quoi. Donc du coup, on est déjà à on n'est pas à une aberration près, hein, avec ces gens-là. Et donc c'est pour ça qu'ils font tout un tapage, parce qu'en fait leur idéologie ne tient pas la route. Hein. Donc, ben, écoutez, voilà, ben, c'était juste un petit audio pour relever ces incohérences. Et voilà, donc moi personnellement, donc je me positionne, moi je ne suis pas, comment dire, idéologiquement pour le métissage, je le suis, on va dire, à la limite, sentimentalement, pourquoi pas, hein, si on a des sentiments pour une personne, quel que soit le clivage ethnique, communautaire, etc., ça doit pouvoir se faire, etc., mais que ça ne devienne pas une idéologie, parce que ça participe d'une bouffonnerie et d'une entreprise de destruction des différences et des ethnies, et des cultures et des communautés, et que ça participe de la domination, de la domination vraiment de pouvoir, hein, de pouvoir mondial, etc., quoi.
Voilà, allez, sur ce, je vous dis à